Elle est sortie dans le couloir et elle m'a dit reviens. Et après, je lui ai dit bah non. Et après, elle m'a dit au pied. Vous avez l'impression d'être un chien. J'ai retrouvé mon nom donc, qui était accroché à la porte, tordu dans une poubelle. J'avais ma responsable d'équipe qui m'avait traité de racaille de cité. Elle est sortie dans le couloir et elle m'a dit reviens. Et après, je lui ai dit bah non. Et après, elle m'a dit au pied. Et je lui ai dit ah non, bah non, je crois pas, non. Je lui ai dit je vais pas revenir. Et ça aussi, ça m'a choqué parce qu'en fait, vous avez l'impression d'être un chien. C'est vraiment humiliant. J'avais quelques pathologies qui se sont très vite aggravées par rapport au stress. J'ai commencé à avoir des angoisses, des insomnies. Ma santé s'est très vite détériorée. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu une dizaine de kilos. En fait, quand j'ai repris mon travail, ma manager m'a dit ah mais qu'est-ce que tu fais là? On s'attendait à voir un cadavre. Elle m'a dit ah bah c'est ça, je vais t'appeler le cadavre. Pour moi, c'était vraiment choquant en fait. Ensuite, très vite, elle me dit voilà, je vais t'emmener, viens suis-moi, je vais t'emmener dans ton nouveau bureau. Donc moi je la suis, mais je vois qu'en fait c'est un endroit que je connais pas en fait et je me dis mais où est-ce qu'elle m'emmène? Et là en fait elle ouvre un local, elle me donne une blouse, des gants, elle me dit c'est ton nouveau travail, tu vas nettoyer les bureaux des collègues, tu vas t'occuper des fournitures, etc. En fait moi je comprenais pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Alors, il y a eu aussi, cet épisode donc, où une de mes responsables d'équipe trouve des vêtements en fait trouve des vêtements dans un local. Donc elles sont deux, elles viennent me voir et elles me disent oui, on a trouvé ça, est-ce que ça t'appartient? Et je regarde les vêtements et puis je suis un peu surprise en fait, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'en fait ces vêtements et du coup elle me dit il y a une djellaba et un foulard. Je lui dis écoute, ce n'est pas à moi. Je lui dis qu'en fait c'est pas à moi et que ces vêtements je les ai jamais vus et que ça ne m'appartient pas. Du coup, mes collègues me prennent à partie et me disent ouais, c'est sûr, tu fais la prière dans les locaux, c'est obligé, etc. Je leur dis que c'est pas à moi et que ces vêtements ne m'appartiennent pas et que voilà, je leur demande donc de me laisser tranquille. La responsable d'équipe sort et je me suis dit bah fin de l'histoire, c'est bon. Et ben non, c'est pas bon puisqu'elle revient avec les vêtements. Elle les a mis sur elle. Elle fait des bruits, des you-you, des boubous, des bruits d'indigènes. Elle saute à pieds joints devant tout le monde, devant tous mes collègues. J'étais tellement sous le choc que j'arrivais pas à parler. Il n'y a rien qui a pu sortir de ma bouche. J'avais envie de parler, mais c'était tellement humiliant, tellement... C'était juste horrible. Au final, cette enquête, elle était à charge contre moi. Donc, on a annoncé aux personnes que moi, j'étais une menteuse et que les personnes dont j'avais dénoncé le harcèlement, en fait, on leur a dit qu'elles étaient blanchies. J'ai été convoqué par le directeur qui m'a dit que je risquais 45 000 € d'amende, 5 ans de prison, que j'ai menti, etc. Je lui ai expliqué que j'ai juste dénoncé des faits de harcèlement et que c'était à l'entreprise de me protéger et non l'inverse.
Et en fait, moi, ça me choque parce que moi, quand j'ai dénoncé les faits, personne n'a réagi. Et là, aujourd'hui, c'est eux qui se disent victimes de moi, alors que, alors que j'ai supporté beaucoup de choses jusqu'ici. Mon combat, il est là. C'est que en fait, je ne veux plus que ces choses arrivent à d'autres personnes. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ça puisse arriver à d'autres personnes. Aux personnes qui sont en situation de handicap, déjà, on est déjà des personnes qui sont assez fragilisées. Euh, Si en plus on vient nous harceler, nous rabaisser, etc., mentalement c'est très dur. C'est très dur et je ne souhaite pas que d'autres personnes subissent ce que j'ai subi. Normalement, on ne doit pas être jugé par rapport à nos convictions religieuses ou par rapport à des vêtements ou par rapport à quoi que ce soit en fait. Euh, on est des êtres humains avant tout. Et, et ce genre de comportement, c'est pas possible.